Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 1er décembre 2024, l'armée malienne vient de neutraliser plusieurs chefs terroristes à Tinzaouaten. Aujourd'hui, dimanche 1er décembre 2024. Mes frères et sœurs, ces voyous étaient sur le point d'attaquer Kidal. Ils voulaient libérer Kidal en complicité avec l'Algérie, en complicité avec la France. Ils avaient mis sur place tous les mécanismes. Malheureusement, nous venons de perdre un ancien ami. Le voilà du nom de Fahad Ag Al-Mohamed, l'un des chefs terroristes. Un des chefs terroristes, Fahad Ag Al-Mohamed, qui est connu à Bamako. C'est mon ami d'enfance. Au début, il n'était pas contre le Mali. C'est un Touareg. Les premiers Touaregs au Mali qui sont sortis pour défendre le Mali, il faisait partie. C'est lui-même qui était le chef de délégation. Le voilà, il a tourné le dos, il a mal fini. Vous savez, la haine là, il faut toujours éviter la haine. Quand il y a la haine, pourquoi ce monsieur est devenu terroriste? Je vais vous faire une grande révélation sur lui. L'armée malienne a bombardé Tinzaouaten. Je suis tellement content. Je remercie l'armée malienne. Franchement parler, c'est la plus bonne nouvelle de l'année. Parce que si on ne bombardait pas ces gens à Tinzaouaten, franchement parler, ils allaient attaquer Kidal. Ils étaient en complicité avec l'Algérie, ils étaient en complicité avec la France et l'Ukraine. Ils avaient mis sur place un nouveau mouvement, que j'avais parlé de ça hier. Ce nouveau mouvement, voici les drapeaux. Ils ont choisi un nouveau drapeau. Ils ont choisi leur constitution. Ils étaient sur le point d'attaquer Kidal. Voilà le nouveau drapeau de ces voyous. Maintenant, ce matin, on les a bombardés. Voilà leur pick-up où ils étaient dedans. Voilà, on les a bombardés ici. Maintenant, nous allons parler de ce monsieur qui est Fahad Ag. Beaucoup de gens l'ont vu. Il est devenu chef terroriste. Mais pour la première fois dans ma vie, que l'armée malienne élimine un chef terroriste et que les Maliens ne sont pas venus trop acclamer. Les Maliens sont restés un peu comme ça. Oh, on a perdu un ancien ami. Pourquoi il est allé rejoindre les terroristes? Tout le monde est comme moi-même, je suis dans la situation. Je suis content que l'armée malienne est allée les botter là-bas. C'est ça que moi j'ai demandé dans ma vidéo d'hier, si vous regardez. Hier, samedi 30 novembre 2024, j'avais dit ça dans ma dernière vidéo, qu'ils doivent, au moment où ils sont à Réunion, là, qu'on doit les frapper. Même leurs chats, là, leurs chiens, là, il faut tous éliminer. Dieu merci, l'armée nous a écoutés. Voilà un de nos frères. Qui est Fahad Ag? Fahad Ag était un chef terroriste. Fahad Ag était le neveu direct du général patriote El Hadj Gamou. Le général, le gouverneur de Kidal, le général patriote El Hadj Gamou que vous voyez ici, c'est son neveu. Ça c'est le gouverneur patriote, le général patriote El Hadj Gamou. Pourquoi Fahad a trahi son propre oncle pour rejoindre les terroristes? Pourquoi Fahad a trahi le Mali pour rejoindre les terroristes? Avant de vous donner cela, Fahad au début, les premiers Touaregs qui sont sortis dans les médias pour dire qu'ils sont maliens, il faisait partie. C'est lui qui nous donne. Moi, je faisais des émissions avec lui contre les groupes armés terroristes. En 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, ce monsieur était toujours avec nous. On se parlait. Même quand, parfois, je n'appelle pas, il parle au téléphone, il m'appelait. Il parle avec tout le monde, même les ministres, même les militaires qui sont au pouvoir, il avait accès à ces militaires-là. Parce que son oncle, général Gamou, était le patron. Lui, il connaissait Assimi déjà, avant nous autres. C'est le général Gamou, son oncle, qui était le patron de Assimi Goïta quand ils étaient au front. Voilà Assimi Goïta, voilà le général Gamou. Ça, c'est Assimi Goïta ici. Ça, c'est le général Gamou, l'oncle du chef terroriste. Donc, Assimi le connaissait, il connaissait déjà Assimi. Donc, Fahad Ag a aidé le Mali au début. Quand les groupes terroristes ont voulu attaquer, ont voulu envahir tout le Mali, ils ont créé un mouvement qui s'appelle Gatsia. C'est l'ancien chef de service de renseignement du Mali
qui s'appelle Moussa Diawara, qui a créé ce mouvement. Ce monsieur a joué un rôle clé. Pourquoi les gens sont gênés? Il y a des gens même qui pleurent, qui disent que pourquoi il a rejoint. Sinon, normalement, quand on élimine un chef terroriste, tout le monde doit être content. Mais au Mali, c'est pas ça. Parce que ce monsieur, je me demande quel diable. Comment la France lui a transformé comme terroriste. Je vais vous donner toutes ces explications aujourd'hui. Ce monsieur était un patriote engagé et aimé par tous les Maliens au début. Le voilà ici, Fahad Ag. C'est mon ami d'enfance. C'est mon ami d'enfance. Je le connais. Et il était brillant, très calme. Il dit qu'il va mourir pour le Mali. Il combattait dans les commentaires, dans les publications. Il frappait ces terroristes. Il démentait l'air. Il disait que Lazare Ouad, ce sont des voyous qu'on doit frapper. Le jour que la France a pris Kidal sans l'armée malienne, ce monsieur, il s'est battu. On a parlé. Il m'a dit, mon frère Sékou Tounkara, est-ce que les Maliens ne doivent pas sortir pour demander le départ de l'armée française? Ça c'est fait. Quand la France est venue, il y a moins d'une semaine, ce monsieur a dit que la France n'est pas venue nous aider. Il m'a expliqué. Quand j'ai écrit, celui qui m'a informé que la France est en train d'amener les terroristes à Kidal, c'est lui. C'était mon radar le plus puissant. Ce monsieur-là, il s'est tellement battu pour le Mali. Il s'est battu. Il s'est battu au début des... Il venait dans les rencontres ministérielles. Il avait accès à ces généraux qui étaient au pouvoir. Il venait les voir au ministère même. Il causait avec tout le monde. Tout le monde l'aimait. Il s'est battu. Il m'a appelé, dit Sékou Tounkara, il faut faire sortir les Maliens. Sinon, Kidal là, Kidal ne fera plus partie du Mali si les Maliens ne sortent pas. C'est lui qui nous a donné l'idée. Nous, on a fait la première marche contre la France. La première marche contre la France. Nous l'avons fait ici à New York. Devant, on est parti jusqu'à Washington. On a fait ça aux Nations Unies. Voilà, c'est moi qui porte le jacket bleu et le... Voilà, vous voyez le jacket bleu là. C'est moi qui porte ça. C'est moi qui souris comme ça là. Voilà, le teint noir là, c'est moi. On a fait cette marche sous la pluie et la neige. Lui-même, il a partagé ça. On a travaillé ensemble. On a tout fait ensemble. Les gens lui faisaient confiance. Même quand l'ancien premier ministre Moussa Mara est parti à Kidal, où la France s'est déguisée pour aider les terroristes et chasser l'armée malienne à Kidal, ce monsieur n'était pas content. Voilà pourquoi ils ont créé un mouvement qui s'appelle Gatsia. Les groupes armés qui ont défendu le Mali pour que le Mali ne soit pas divisé, c'est lui qui était le secrétaire général de ce mouvement qui s'appelait Gatsia. C'est lui. Il a été choisi comme secrétaire général de Gatsia. C'est son mouvement qui a résisté pour chasser les terroristes partout, à Gao, à Tombouctou, partout. Il s'est battu. Il était le secrétaire général de Gatsia. Les Maliens l'aimaient, il venait à Bamako, il avait accès à la présidence, tout. Et il était avec nous tous. Qu'est-ce qu'il a transformé? Il était le neveu aussi du général El Hadj Gamou. Comment maintenant il est devenu terroriste? C'est ça qu'on va vous expliquer maintenant. Comment il est devenu terroriste? Dans une révolution, quand tu vois un révolutionnaire qui aime les matériels, il ne faut jamais lui faire confiance. Un révolutionnaire qui aime l'argent, tôt ou tard il va trahir son pays. Un révolutionnaire qui aime trop femme là, il va trahir son pays. Tous les révolutionnaires qui sont amoureux, qui sont matérialistes, ce ne sont pas des révolutionnaires. Tout le monde aime matériel, mais les gens qui sont amoureux de l'argent là, je vous jure, il ne faut pas les faire confiance. Celui qui aime l'argent là, celui qui ne peut même pas parler tant que tu ne lui donnes pas l'argent, il va te trahir tôt ou tard. Si tu ne lui donnes pas l'argent, il va te trahir. Ce monsieur au début était bon. Tellement il a eu accès à tout. En 2021, la France a passé par l'Italie. Avant la chute de Ibeka, c'était en 2019-2020. Ils ont dit que non, que tous les groupes armés doivent se donner la main. C'est en ce moment que la France, en complicité avec l'Italie, et les groupes terroristes lui ont donné des mines d'or gratuitement.
L'État malien lui payait, je ne sais pas, 2 à 3 millions par mois. Il était payé par la caisse de l'État malien. Il a des maisons à Bamako partout. Il est riche, hein? Il est très riche. Il a tout eu dans la lutte. Cela ne lui a pas suffi. Hein. Il a commencé à faire des business de l'or au nord. On lui a donné des mines. Les terroristes ont dit, viens nous rejoindre, on va te donner des mines. En ce moment, l'État malien n'avait pas le contrôle de certaines parties de Tombouctou qu'on appelle Ber. Et à Kidal, on l'a appelé, on l'a amené là-bas. On dit, comme c'est un chef rebelle, et c'est un chef de groupe armé, mais il était pro-Bamako. Ce monsieur a commencé à fréquenter les terroristes, on lui a donné des mines d'or, il faisait de l'argent. Donc, à un moment donné, l'État dit que le Mali, il y a eu le deuxième coup d'État contre Bandaou. En ce moment, les militaires ont commencé à travailler avec les forces révolutionnaires dont Dr Shogel Kokala Maïga était premier ministre. Ce monsieur, les jours qu'on a choisi Shogel comme premier ministre, ce monsieur m'a appelé, il dit que lui, il a mal dormi. Depuis que Shogel est devenu premier ministre, il dit qu'il a mal dormi, que lui n'est pas d'accord, que ce monsieur-là n'aime pas les Touaregs. J'ai dit non, il est contre les terroristes. Dja, le monsieur avait rejoint les terroristes, moi je ne savais pas. On s'est parlé, moi je l'ai parlé. Maintenant, en 2021, en 2022, il y a un des généraux. Voilà. Je ne vous dis pas que c'est Assimi, ce n'est pas Assimi. Mais ils sont 5 noms. Il y a un d'entre eux, dont je préfère me taire les noms. Il y a un de ces chefs militaires qui m'a appelé. Il dit, Sekou Tunkara, politologue, il faut parler avec ton ami Fahad. On m'a appelé depuis Bamako pour me dire de parler avec lui. Parce que tout le monde sait qu'on était amis. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Je ne savais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il dit, non, il est devenu terroriste. Moi, j'ai dit, non, comment Fahad peut devenir terroriste? Il dit, ils m'ont juré, ils m'ont appelé les preuves. Il avait plusieurs mines d'or à Ber, jusqu'à Tenzawaten. Il est devenu il est devenu milliardaire même, je peux dire. Je ne sais pas si c'est millionnaire ou milliardaire. Il avait de l'argent. Il faisait des trafics. Ouais, ces gens-là, c'est des bandits armés. Lui, il est rentré dans ces réseaux mafieux. Et l'Italie les appelait. L'Italie, la France passait par l'Italie. Donc ce monsieur a commencé à faire des voyages. Il partait en France, il partait en Italie. Moi, je l'appelais un jour, j'ai dit, mon frère, quand je l'appelais, il prenait le téléphone. Il refusait de répondre à tout le monde. Mais moi, quand je l'appelais, il me respectait. Moi, je l'appelais, j'ai dit, mon frère Fahad, qu'est-ce qui se passe? On m'a dit que tu es devenu terroriste. Il dit, mon frère, c'est pas vrai. Il m'a roulé dans la farine. Puisque moi, j'ai fait des luttes avec lui. C'est lui qui m'a donné, même les vocaux qui ont fuité là. Un militaire français était en train de communiquer avec un chef terroriste. C'était en 2015 ou 2016. C'est lui qui m'a envoyé les vocaux. J'ai été le premier Malien à publier ça. Mes parents m'ont appelé, dit que tous les Mali parlent de toi. Tu as publié un truc là. Il faut faire attention. Hein. J'ai dit, je me bats pour le Mali. Si tu meurs pour ton pays, alors tu vas être comme les Thomas Sankara. J'ai dit à ma mère de ne pas s'inquiéter. J'ai publié. Et beaucoup de gens ont pris à travers moi. C'est lui qui m'a donné. C'est lui qui m'a dit que si la France reste à Kidal là, qu'ils vont emmener les terroristes là-bas. On s'est battu. On a fait des marches. On a tout fait ensemble. Mais quand je lui ai parlé, il m'a rappelé de tout ça. Donc j'étais convaincu. J'ai dit, ah, peut-être on est en train de mentir contre lui. Après, un général m'a appelé encore. Un général, la personne était colonel. C'est l'un des 5 colonels. Il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu as parlé avec ton frère? J'ai dit, j'ai appelé Fahad. Fahad dit qu'il n'est pas terroriste. Il dit qu'il aime le Mali. Ils m'ont dit que non, il est en train de te mentir. Il m'a envoyé des preuves. J'ai dit, est-ce que je peux lui transférer? Je lui ai envoyé les preuves. J'ai dit, Fahad, est-ce que tu as les mines d'or dans les zones sous contrôle des terroristes? Je lui ai posé cette question, il n'a pas répondu. C'était mon ami, hein? Mais il a trahi le Mali. Donc, Fahad là, je partais dans leur famille. Son cousin là, je dormais dans leur lit, à Bamako là-bas. Je les connais très 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 bien. Tous les Maliens l'aimaient, hein? C'est pas moi seul. Voilà. Donc, je l'ai appelé, j'ai dit Fahad. Ah, moi je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, que les militaires là, ils sont en train de... Il m'a dit, lui aussi, il m'a dit que les militaires sont en train de voler l'or du Mali. C'est lui qui m'a dit. Il dit que lui, oui, que lui, les citoyens maliens, qu'il a le plein droit d'avoir des mines d'or. Il m'a parlé aussi
que les militaires, eux aussi, sont en train de trafiquer l'or. C'est ça qu'il m'a dit. Qu'eux, ils ne sont pas bêtes. Que les militaires là qui me parlent, qu'eux aussi, ils sont en train de voler l'or. C'est ça qu'il m'a dit. J'ai dit, c'est pas vrai. Les militaires là veulent libérer Kidal. Il dit, non, lui n'est pas dans ça. Ah, j'ai dit, Fahad, donc tu es avec les terroristes. Il dit, non, que lui n'est pas avec les terroristes. Après ça, moi, je suis sorti. Comme c'est le neveu de général Gamou, moi, je suis sorti. On m'a dit que... Parce que le général Gamou était silencieux. Tout le monde, c'est lui qui représentait le général Gamou. Donc, les Maliens ont soupçonné le général Gamou pour dire est-ce que ce n'est pas le général, l'actuel gouverneur de Kidal. Moi, j'ai dit, est-ce que ce n'est pas le général... Les militaires même m'ont dit, bouche à oreille, que c'est le général Gamou qui est derrière Fahad. Alors moi, je suis sorti, j'ai fait des tirs contre le général Gamou. J'ai dit que le général Gamou a trahi le Mali. J'ai fait cette vidéo. Les Touaregs m'ont appelé partout à Bamako, les immigrants, tout le monde. Hey, il ne faut pas dire ça, c'est notre chef. J'ai dit, ok, pardon, je ne vais plus dire. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Fahad est en train de collaborer avec les terroristes et le général Gamou ne dit rien. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que le général Gamou n'est pas complice? Dja, général Gamou, c'est le neveu direct de... C'est le neveu de général Gamou. Dja, il avait trahi général Gamou aussi. Mais entre eux, Touareg, et ils étaient en train d'arranger pour que les gars quittent dans ces banditismes-là. Entre-temps, tout le monde était presque fâché contre Gamou. On soupçonnait Gamou de trahison. Même les militaires là. Gamou occupait une place à Bamako comme inspecteur des armées. Par décret du président Assimi Goïta, on a enlevé le général Gamou parce qu'on pensait qu'il était complice avec son neveu qui a été frappé aujourd'hui. Le général Gamou a montré qu'il n'est pas un traître. Il a commencé à défendre le Mali jusqu'à ce qu'Assimi ait eu confiance à général Gamou et il l'a nommé comme gouverneur à Kidal. Mais son neveu là, le Fahad Ag, il a trahi Gamou, il a trahi le Mali, il a trahi tout le monde, il a trahi même Dieu et il est mal parti. Voilà l'histoire de ce monsieur-là. Il a fait plus de 15 ans, il défendait le Mali. Quand on a mis sa bouche dans les sales coups là où il faisait de l'argent, c'est à travers ça qu'il a trahi le Mali. C'est pour ça que moi j'ai dit, les gars qui sont à Bamako là, qui prennent l'argent avec certains ministres là, pour aller insulter ou mentir contre les gens, vous allez tous mal finir. Il faut travailler. Mes frères et sœurs, dans la révolution là, il ne faut pas aimer trop l'argent. Moi j'aime l'argent, je ne vous casse pas. Mais je ne serai jamais l'esclave de l'argent. Aucun dirigeant ne peut dire que tu m'as donné l'argent pour que je sois pour insulter quelqu'un. Aucun ne peut dire. Personne, je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Il y a des dirigeants qui me font des gestes, ça je reconnais. Mais ils me donnent l'argent et puis ils me disent, ok, tu sors, tu fais une vidéo contre telle personne. Cela ne s'est jamais passé. Personne ne m'a donné l'argent pour que je sois insulter quelqu'un. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Mais on m'a donné de l'argent, je reconnais. On m'a donné de l'argent pour m'encourager. On m'a fait ça, ça je reconnais. Mais me donner de l'argent pour me dire sortir, insulter quelqu'un ou mentir contre quelqu'un, je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Il y a des gens qui font des commerces à Bamako. Vous avez vu la triste fin de notre frère, de notre ami. Les gens ne sont pas trop. Les gens ne sont pas... Et regardez la dernière déclaration qu'il a faite contre le Mali. Quand ils ont mis leur machin en place là, voilà la vidéo qu'il a fait contre son pays, le Mali. Et regardez ce qu'il disait en Tamashek. Que c'est la France, que les Touaregs là devaient avoir leur indépendance, que c'est la France qui a joué avec eux, qui les a abandonnés en plein vol. Écoutons ce qu'il a dit. C'est lui qui parle. تقبلها سنوات وسماها سنتي تقبل عاد نستسور الحكم ويا سنقاس القضاء مشان تنهاي مما لو ماسك ناس سقل لنا غاجين وفلا نقتل الشرع غاجكنا تصاحب الغكال وليلا هاي جرفت اللبس له ادينا لا مارش نارش ناس الفقط ورتي لك كان سيلندي نقل نجي عاشا دي تنغ البركه رغم اننا الكلميت مش مقرن تبردون فلاس يسكروا قفونا كون تنهيتوا وماسنونا شكات ولا تمون وما سندروا لك تبدارم دغاغيك سنن. Vous avez vu? C'est sa dernière apparition. On les a tous... Et le repos était éternel. Aujourd'hui, il est parti. Vous savez,
Il y a le commentaire de quelqu'un que je vais dire tout de suite, pour que vous sachiez. Il y a quelqu'un qui a écrit ici, écoutez très bien, il dit, avec une profonde tristesse et un cœur lourd, je vous annonce le décès de Fahad Ag, qui a tragiquement perdu la vie ce matin à Tenzawaten. Frappé par un drone des forces armées maliennes, ce drame nous rappelle la réalité tragique du chemin qu'il avait choisi. Un chemin d'errance et de violence, une voie sans issue. Fahad était quelqu'un que nous avons tous connu, apprécié, pour qui nous avons partagé des moments de joie et de combat patriotique. Malheureusement, il a succombé à des influences néfastes qui l'ont fait tourner de la voie de la paix et de l'humanité, s'engageant sur un sentier qui ne fait que s'aimer souffrance et destruction. Aujourd'hui, au-delà de la douleur de sa perte, il est important de réfléchir à la voie qu'il a suivie. Le terrorisme ne mène nulle part si ce n'est à la mort et à la destruction. C'est une voie qui nous prive de notre humanité, qui détruit des vies innocentes et qui, au final, isole ceux qui la choisissent. La vie, malgré ses défis et ses luttes, a toujours une issue, une possibilité de rédemption et de la paix. Si l'on choisissait de s'enligner, je vous invite à garder en mémoire la personne que Fahad était avant tout cela, à ne pas oublier son sourire et sa bienveillance, mais surtout, utilisons cette tragédie comme un appel à la réflexion pour que jamais nous ne perdions de vie, de valeurs humaines qui nous unissent loin des chemins de la violence, que son âme repose en paix. L'ancien dignitaire, fils algérien, qui partage toujours. Vous voyez la réaction. Il y a des Maliens qui disent paix à son âme. Mais je comprends. Moi, je ne peux pas dire paix à son âme, même si c'était mon ami, je ne peux pas dire ça. Parce qu'il a tué les Maliens. Il était devenu terroriste, un criminel. C'est vrai, il a vraiment fait beaucoup de bien. Mais écoutons l'avertissement que le général, le ministre de la Défense avait donné à ces terroristes. Écoutons cela. Écoutons. Je lance simultanément un avertissement aux récalcitrants qui pensent que les profondeurs des grottes et le couvert des forêts leur offrent encore un quelconque répit, ou qui veulent jouer la montre, comptant sur un éventuel épuisement de la volonté du peuple. Vos actions de harcèlement et vos attaques lâches contre les populations civiles ne font que confirmer votre perte de vitesse. Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos, du moins jusqu'à ce que nos bombes et nos troupes d'assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel. Repos éternel. Malheureusement, nous avons perdu un ancien ami. C'est à cause de l'argent. Il faut pas trop aimer l'argent, sinon tu vas mourir à cause de l'argent. Lui, il est mort aujourd'hui. Son argent là, quelqu'un d'autre va prendre. Il a quitté, il a laissé ses enfants, sa famille, tout. Il a tout perdu. Il a des maisons à Bamako, il a tout perdu maintenant. Dans la vie, il ne faut pas être avare. Il faut faire du bien. Il ne faut jamais trahir son pays à cause des intérêts personnels. Les apatrides qui sont prêts à trahir leur pays, qui travaillent avec des terroristes, voilà une réalité, voilà une leçon de vie. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège contre les satans, les personnes sataniques. Il faut dire Amen à Arabi. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.